Un message de foi et d'espérance. Réflexion sur les psaumes 91 et 23. Chers amis, aujourd'hui, nous nous réunissons le cœur embrassé par la foi et l'espérance, tout comme le psalmiste l'exprimait dans ses écrits. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde que la présence divine peut apporter dans les moments d'incertitude? Le psaume 91 nous rappelle que nous avons un refuge en Dieu, une force qui nous protège et nous guide. Que la tranquillité de son esprit vous enveloppe tandis que nous prions ensemble aujourd'hui. Avant de nous plonger dans notre prière, je vous invite à soutenir notre cheminement spirituel en mettant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne Chemin de foi. Chaque geste compte et nous aide à répandre la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, ouvrons nos cœurs et unissons nos voix dans cette prière puissante, inspirée des psaumes 91 et 23. Écoutons ensemble les paroles réconfortantes du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et maintenant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces versets sont un véritable élan de foi. Ils évoquent une promesse réconfortante. Peu importe les tempêtes de la vie, nous ne sommes jamais seuls. Chaque mot de ces psaumes résonne profondément en nous à un niveau que les simples mots ne peuvent atteindre. Ils nous rappellent la présence constante de Dieu, ce refuge éternel où nous pouvons toujours nous abriter. Aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions ensemble la magnificence de cet abri divin. Imaginez-vous dans les moments de doute ou de peur, trouvant la paix dans les bras de Dieu, comme un enfant cherche réconfort dans ceux de sa mère. Cette image nous inspire à poursuivre notre chemin avec courage et détermination. Dieu est notre berger et il nous conduit à travers les vallées les plus sombres, nous assurant que nous ne manquerons de rien. Il connaît nos besoins, nos luttes et chaque instant de notre quotidien. Il est attentif à nos cris silencieux, à nos prières murmurées dans notre cœur. Peut-être traversez-vous une saison difficile, affrontant des moments de vulnérabilité et d'anxiété. N'oubliez jamais que, même dans ces vallées, la lumière de Dieu brille. Comme le déclare le psaume 91, « Trouver refuge sous l'ombre du Tout-Puissant » est une promesse inscrite dans le ciel. Cela signifie que vous êtes protégés, enveloppés par un amour inconditionnel qui ne faiblit jamais. Vous ne marchez pas dans l'obscurité seul. Un guide veille sur vous et sa lumière éclaire votre chemin. Les défis de la vie ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous renforcer. Chaque lutte est une occasion d'approfondir notre foi, de reconnecter les fils de notre existence au grand dessein que Dieu a pour nous. Dans ces moments de doute, souvenez-vous de la sécurité que nous trouvons dans la prière, les Écritures et la communauté. Ce sont des piliers essentiels qui nourrissent notre âme et renforcent notre confiance. En faisant cela, nous pouvons affronter n'importe quel défi, sachant que nous avons le soutien du ciel. Dieu promet aussi que, peu importe la tempête qui se lève, nous avons cet héritage de paix qui surpasse toute compréhension. C'est un don précieux qu'il nous offre, une paix qui protège nos cœurs et nos esprits. Peu importe ce qui arrive autour de nous, nous avons le choix de rester stables et confiants dans son amour. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos peines ou nos luttes. Au contraire, nous devons les accepter, les porter et les apporter à lui dans la prière. Le chemin vers la restauration commence par l'acceptation et la remise de nos fardeaux entre ses mains puissantes. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'essentiel. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il est bon, car il est guidé par la main de notre Seigneur. Donnez-lui vos craintes et il les transformera en force. Sur chaque morceau de chemin chaotique, il dispose un sommet de paix et de clarté pour nous conduire et nous réconforter.
La promesse du psaume 91 est que les mauvaises nouvelles n'ont pas force de loi sur votre vie. Vous avez le pouvoir de revendiquer cet héritage. Son amour parfait chasse la peur. Lorsque vous réalisez que l'Éternel est votre berger et votre refuge, la perspective des défis se transforme. Vous ne savez peut-être pas de quoi demain sera fait, mais vous avez la certitude que Dieu le tient entre ses mains. Cette confiance doit être un phare inébranlable dans votre vie. Elle commence à se manifester par chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites, en vous concentrant sur la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, je vous encourage à poser les fondations solides de votre foi. Méditez sur ces versets. Laissez-les habiter votre cœur. Imprégnez-vous de leur vérité, car ils sont la nourriture de votre âme. Rappelez-vous de les murmurer dans vos moments de solitude. Ils peuvent se transformer en une vérité libératrice dans votre quotidien. Il y a quelque chose de si puissant dans la proclamation de la parole de Dieu. Permettez à sa voix d'infiltrer chaque recoin de votre être. Laissez-la transformer vos pensées, renouveler votre esprit et agir dans votre vie. Ne vous laissez pas emporter par les inquiétudes ou les mensonges que le monde souhaite vous inoculer. Vous êtes plus que vainqueur en Christ. Prenez cela à cœur et déclarez-le. Élevez votre voix avec assurance et repoussez toute crainte par la puissance des promesses de Dieu. Rappelez-vous que dans cet espace de prière, nous ne demandons pas seulement pour nous-mêmes, nous prions aussi pour les autres. Chaque prière peut être une bénédiction qui touche des vies, apportant de la lumière à ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Soyez l'instrument par lequel la paix et l'espoir peuvent entrer dans le cœur de quelqu'un d'autre. La main tendue dans l'amour de Christ peut transformer des destins tout autour de vous. Avant de prier ensemble, ancrez votre regard sur Dieu et rappelez-vous à quel point il est merveilleux d'avoir un Seigneur qui entend nos cris. Pensez à ces merveilles et laissez votre cœur se pencher vers lui avec un esprit de gratitude. Le psaume 100 nous encourage à entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Aujourd'hui encore, faisons ce pas ensemble. Préparez-vous à vous connecter à son amour et à ses promesses, car maintenant vient la partie la plus importante et transformatrice de notre moment, la prière. Ensemble, élevons notre voix vers le ciel et confions nos vies au bon berger, car avec lui, nous ne manquerons de rien. Mon cher ami, alors que nous avons ensemble exploré ces belles vérités de la parole de Dieu, je veux prendre un moment pour vous inviter à vous engager davantage avec notre communauté ici sur Chemin de Foi. Votre expérience et votre témoignage sont d'une grande valeur, non seulement pour vous, mais aussi pour chacun d'entre nous. Peut-être avez-vous eu un moment de lumière ou une bénédiction qui a résonné avec les mots que nous avons partagés aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à laisser un commentaire pour partager cela. Si vous voyez un autre auditeur qui a partagé quelque chose de touchant ou d'encourageant, prenez le temps de lui répondre. Vos mots pourraient illuminer sa journée et lui rappeler qu'il n'est pas seul sur ce chemin de foi. Parfois, un petit mot de soutien peut faire toute la différence. Nous sommes une famille ici, et votre engagement contribue à créer un espace où l'amour et l'encouragement peuvent se propager. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de ces prières et réflexions. Ensemble, nous pouvons façonner un réseau lumineux de foi, d'espoir et d'encouragement. Et qui sait combien de cœurs nous pourrions toucher ensemble. Chaque interaction compte. J'attends avec impatience de lire vos commentaires et de voir comment cette communauté trouve des forces ensemble. Soyez assurés que vos paroles sont précieuses et que par elles, nous continuons à marcher ensemble dans cette belle aventure de foi. Alors partageons, répondons et encourageons-nous les uns les autres. Ce chemin que nous traçons ensemble n'est que le début de l'amour de Dieu répandu autour de nous. Avant de nous engager ensemble dans ce moment précieux de prière, prenons un instant pour préparer nos cœurs. Si cela vous est possible, je vous invite à vous rendre à la cuisine et à vous servir un verre d'eau. Cette simple action aura une signification particulière, car nous allons demander à Dieu de bénir cet élément essentiel de la vie. L'eau représente la purification, la vie
et le rafraîchissement que seule la présence du Seigneur peut nous apporter. Lorsque nous prions, nous nous unissons dans la foi, et cette eau sera un symbole de renouveau pour chacun d'entre nous. Que nous puissions découvrir ensemble comment Dieu, à travers cette bénédiction, nous apporte la guérison, la paix et la force dont nous avons tant besoin. Alors, prenez un moment, préparez votre verre d'eau et laissez-le être un signe de votre attente et de votre foi. Rappelez-vous, chaque gorgée que nous prendrons après la prière symbolisera notre engagement à nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Nous allons maintenant entrer dans ce moment de prière où nous allons avec confiance présenter nos besoins et ceux de notre entourage. Préparez-vous à recevoir, car Dieu est toujours prêt à nous combler de ses bonnes choses. Prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants et humbles. Comme il est bon de se retrouver ensemble dans ta présence, de se rappeler qui tu es et de revendiquer tes promesses dans notre vie. Nous te remercions pour la merveille de ta création, pour chaque souffle que nous prenons et pour chaque jour que tu nous donnes. Ton amour pour nous est incommensurable et nous sommes profondément reconnaissants d'avoir la chance d'être appelés tes enfants. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur les puissantes paroles des psaumes 91 et 23, nous voulons nous ancrer dans cette vérité. Tu es notre refuge et notre force, celui qui nous protège à l'ombre de tes ailes. Merci, Seigneur, car dans un monde où l'incertitude peut souvent nous assaillir, nous avons la certitude que nous sommes en sécurité en toi. Que ce soit dans les moments de paix ou dans les tempêtes de la vie, tu es là, fidèle et constant, nous guidant et nous gardant. Seigneur, je te prie de nous rappeler à chaque instant la promesse du psaume 91, que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut trouvent toujours protection et réconfort. À l'heure où les nouvelles et les défis du monde peuvent sembler accablants, aide-nous à nous recentrer sur toi, que nous soyons enveloppés par ton amour et que nous ressentions la douceur de ta présence comme une couverture chaude en plein hiver. Tu es notre refuge, notre forteresse, celui en qui nous plaçons notre confiance. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à libérer nos craintes et nos inquiétudes entre tes mains puissantes. Que chaque défi soit une opportunité de voir ta bonté et ta puissance à l'œuvre dans nos vies. Enseigne-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances qui nous entourent dans les moments de peur. Rappelez-nous que nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, et nous savons, comme le promet le psaume 23, que même si nous devons marcher dans des vallées obscures, nous ne craindrons aucun mal. Seigneur, alors que nous prions pour ceux qui nous entourent, nous te demandons de faire pleuvoir ta bénédiction sur nos familles, nos amis et notre communauté. Accorde-leur protection et paix dans leur cœur. Peux-tu être leur guide à chaque pas qu'ils font, leur berger dans les moments de doute et de confusion? Que chaque épreuve, chaque obstacle qu'ils rencontrent puisse devenir une occasion de croire en ta promesse, que nous avons tout ce dont nous avons besoin en toi. Seigneur, nous savons aussi que d'autres peuvent être en détresse. Nous pensons à ceux qui souffrent, qui luttent avec des maladies, qui sont en proie au désespéro ou à la solitude. Nous te prions de les toucher de ta main guérissante et d'apporter le réconfort à leurs âmes troublées. Que ta lumière brille dans les ténèbres qui les entourent, qu'ils puissent sentir ta présence réconfortante les entourer, leur apportant espoir et restauration. Nous élevons vers toi tous ceux qui se trouvent dans une période d'incertitude, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou spirituel. Accorde-leur la sagesse et la clarté pour traverser ces temps difficiles. Montre-leur le chemin à parcourir et donne-leur le réconfort dont ils ont besoin pour avancer. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et nous savons que rien n'échappe à ton contrôle, qu'il se repose dans la certitude que tu es toujours à l'œuvre, même quand les choses semblent sombres. Alors que nous continuons cette prière, Seigneur, je t'invoque pour un renouveau spirituel. Remplis nos cœurs de ta joie, réchauffe notre foi et rends-nous sensibles aux souffrances des autres.
Fais que notre amour pour nos voisins, nos amis et notre famille ne soit pas simplement des mots, mais qu'il se manifeste par des actions concrètes. Ouvre nos yeux pour voir ceux qui ont besoin de soutien autour de nous. Que nous soyons une source de bénédiction et que cette lumière que nous portons en nous ne soit pas cachée, mais brille haut et fort dans ce monde. Je te confie aussi, Seigneur, chacun de tes enfants ici présents. Que chacun d'entre eux puisse vraiment rencontrer ta présence d'une manière nouvelle et intime cette semaine. Qu'ils se sentent de vigueur, conscients que tu as un plan pour leur vie, même quand les chemins sont sinueux. Que leur foi ne vacille pas, mais s'affermisse à mesure qu'ils attendent avec impatience l'accomplissement de tes promesses. Qu'ils se rappellent que lorsqu'ils se sentent faibles, c'est là que ta force se manifeste avec éclat. Seigneur, alors que nous venons à toi maintenant, je te prends au mot comme l'écrivait le psaume et je te demande de nous fournir ce dont nous avons besoin. Que chaque cœur soit renouvelé pour recevoir ta paix et ta guérison. Portons à la lumière chaque pensée négative et chaque angoisse sur le plan spirituel, tout en nous enracinant dans les promesses de ta parole. Que tout mal, chaque écharpe de la vie qui s'efforcerait de pénétrer nos cœurs soit écartée. Car nous proclamons que nous sommes des enfants du Dieu hautement exalté. Nous t'offrons d'une manière unique en étant tes ambassadeurs ici dans le monde. Que notre doux témoignage soit un miroir de ton amour. Que ceux qui croisent notre chemin puissent voir en nous le reflet de Jésus. Seigneur, préparons-nous à ne pas juste passer par nos jours, mais à être une lumière rayonnante dans les ténèbres, apportant l'espoir et la joie à ceux qui nous entourent. À mesure que nous prions ensemble, je te présente à nouveau notre verre d'eau. Nous reconnaissons en toi que bien que ce soit une simple substance, avec ta bénédiction, elle se transforme en véritable symbole de la vie. Nous la plaçons devant toi et te demandons de l'emplir de ta puissance. Que cette eau puisse apporter rafraîchissement à nos âmes, un rappel de ton amour et de ta prévoyance dans les usures de notre vie quotidienne. Que lorsque nous en buvons, nous puissions nous rappeler de t'inviter continuellement dans chaque aspect de notre être. Seigneur, comme dans le psaume 23, tu es notre berger et nous n'aurons besoin de rien d'autre. Tu nous fais reposer dans des lieux de pâturage et tu nous conduis près des eaux tranquilles. Nous recevons encore cette promesse de tranquillité, de restauration et de guidance dans nos vies. Que chaque pas que nous faisons soit éclairé par ta miséricorde et que nous avancions avec la certitude que nous sommes entièrement dépendants de toi. À chaque instant qui passe, remplis notre esprit des vérités de ta parole. Que dans chaque prise de décision, tu sois le premier en qui nous plaçons notre confiance. Que nous soyons comme cet arbre planté près des eaux, portant du fruit en saison. Que nos feuilles ne se flétrissent pas. Et finalement, Seigneur, aide-nous à toujours élever notre louange vers toi. Car c'est dans la gratitude et la célébration de qui tu es que nous trouvons véritablement la force. Nous t'aimons, Seigneur, et nous nous confions encore une fois à toi. Notre prière aujourd'hui est un acte d'amour et de louange. Déclarons la victoire, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, car nous ne sommes pas seuls. Nous avons un peuple, une famille de foi, unie dans l'amour, unie dans cette prière en particulier. Nous nous tenons fermement et proclamons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je veux vous remercier, chers amis, d'avoir pris ce temps précieux en notre compagnie aujourd'hui. Quelle joie d'avoir pu prier ensemble, de sentir cette unité de cœur et d'esprit à travers les mots prononcés. À chaque syllabe, nous avons ouvert la porte à la bénédiction et à la paix. Et je sais que Dieu a entendu chacun de nos murmures. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre votre verre d'eau bénie maintenant. Que cette gorgée soit un acte de foi, un symbole de renouveau et de guérison pour votre corps et votre âme. Laissez-vous envelopper par cette certitude que Dieu est avec vous, qu'il vous aime et qu'il veille sur vous à chaque pas que vous faites. Votre présence ici ne doit jamais être sous-estimée. Vous faites partie de cette belle communauté de foi qui intercède les uns pour les autres, se soutient et se pousse à avancer dans la lumière du Christ. J'aimerais donc vous encourager à devenir un membre actif de notre chaîne Chemin de foi. En vous abonnant,
Vous aurez accès à nos prières quotidiennes et vous pourrez ainsi nourrir votre esprit encore et encore. Chaque prière, chaque message est une opportunité de croissance et de réconfort. Votre engagement non seulement vous enrichira, mais il contribuera également à faire grandir cette lumière dans le monde qui nous entoure. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, vos amis, vos voisins, que ce soit pour bénir une vie ou apporter du réconfort. Imaginez le pouvoir de la prière se répandant, touchant des cœurs assoiffés de paix ou d'amour. Chaque partage est une semence que vous plantez dans le jardin de la foi. Et comme la parole nous le rappelle, chaque semence peut produire une récolte au-delà de notre imagination. Alors, en sortant de ce moment, rappelez-vous que même dans les petites actions, dans les simples actes de foi partagés, il y a une grande œuvre de Dieu qui se déploie. Soyez bénis et sachez que nous continuerons à prier pour vous, tout comme vous priez pour nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Prenez soin de vous et à très bientôt pour nos prochaines prières.